tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager cette vidéo avec vous, pour continuer sur ce deuxième volet d'Enseigne-nous à prier, qui va nous entraîner dans cette vidéo à nous interroger qui prier, à qui nous adresser dans nos prières. Vous vous rappelez de notre texte fil rouge de la semaine passée, ce texte de Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13 qui dit ceci: « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, dit Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je voudrais, dans cette vidéo, revoir avec vous vers qui, comme je vous l'ai dit quelques minutes plus tôt, à qui adresser nos prières. Je crois que c'est quelque chose que nous connaissons et ce ne sera certainement qu'un rappel, des révisions, mais il me semble qu'il est important de revenir sur des choses essentielles qui sont pour nous parfois lointaines ou peut-être incertaines et peut-être même inconnues pour d'autres. Alors le premier point que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que bien entendu la majorité de nos prières sont adressées à Dieu. Elles sont adressées au Père. Et dans l'exemple du texte que je vous ai lu, ce texte fil rouge que nous avons partagé, on le voit bien, Jésus invite les disciples, invite tous ceux qui l'écoutent, à prier le Père, à prier Dieu. Et c'est notamment ce que nous dit le Nouveau Testament. Les prières sont orientées vers le Père et même l'Ancien Testament, mais nous le verrons dans un exemple ou deux. Si nous regardons plus près, nous comprenons pourquoi les prières sont adressées à Dieu le Père. Parce que dans le Nouveau Testament, et en particulier les évangiles, c'est Jésus qui prie. C'est l'exemple de Jésus que nous avons en enseignement. C'est lui qui va, tout au long des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, inviter son auditoire à prier. Et il va être l'exemple de celui qui prie. Et on comprend que les prières, la majorité des prières sont adressées à Dieu le Père. Et nous l'avons dit, il y a cet exemple du texte fil rouge. Et puis, je voudrais prendre un autre exemple également dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Alors que Pierre est en prison, il a été emprisonné, il est dit au chapitre 12 et au verset 5 que l'Église, Pierre étant donc en prison, dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Des prières à Dieu. C'était la base, c'était l'exemple, c'était le fondement. Les prières, nos prières, la première des personnes à qui elles sont adressées, c'est à Dieu, notre Père. Quel est l'être qui comprend le mieux nos prières, nos besoins, nos désirs? C'est bien notre Père. Je vous propose un autre texte dans l'Ancien Testament et vous comprendrez aisément que seul Dieu dans l'Ancien Testament est prié. Jésus n'est pas né, Jésus n'a pas été présenté comme le Fils de Dieu, Jésus est présent mais simplement par des présentations de Jésus en tant que l'ange de l'Éternel. C'était ainsi qu'il se présentait dans des images. Et cette prière, nous est-il dit, c'est Moïse qui l'a fait, alors que sa sœur a été punie par la lèpre. Moïse cria à l'Éternel, au chapitre 12 du livre des Nombres, au verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant: « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Guéris-la. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et il est dit en introduction, Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel. Et nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que les prières adressées à Dieu sont faites à différents
a différents noms. On a l'Éternel, on a le Tout-Puissant, on a Dieu, mais toutes sont adressées au Père. Nous connaissons la suite de ces récits. Dieu a répondu à la prière de Moïse, Dieu a répondu à la prière de l'Église en agissant miraculeusement. Même les chrétiens, pour Pierre, n'en revenaient pas. Oui, Dieu les avait exaucés. Pourtant, Pierre était bien entouré. 16 soldats, des chaînes aux pieds, des portes de prison à passer. Mais Dieu exauce la prière et il est avantageux pour nous de le prier en tant que Dieu, en tant que Père. La deuxième personne à qui nous pouvons nous adresser, c'est Jésus. C'est à Jésus. Bien évidemment, on peut le prier. On pourrait se poser, mais est-ce que j'ai le droit de prier Jésus? Bien sûr qu'on peut prier Jésus. Jésus a prié Dieu, son Père, mais il n'a pas prié pour lui, avec son nom, en son nom, bien qu'il s'est adressé au Père en son nom, en tant que Fils de Dieu. Mais nous sommes invités aussi à prier Jésus, à prier le Fils de Dieu. Dans les faits, la prière à Jésus, on la trouve bien plus abondamment à partir du livre des Actes et dans toutes les épîtres. Les évangiles, Jésus prie Dieu. À partir des Actes, les chrétiens commencent à prier Jésus, ils prient Dieu, ils prient également Jésus. L'apôtre Paul dira aux Romains, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Paul ici montre que Jésus lui-même intercède le Père pour nous. Et cette déclaration de Paul est centrale pour nous, parce que si Jésus intercède le Père pour nous, ça veut dire qu'on peut, dans un sens vertical, nous aussi nous adresser à Jésus, en disant, puisque Jésus prie pour nous auprès du Père, alors on peut prier Jésus pour qu'il puisse appuyer notre prière auprès du Père. Donc pourquoi pas le prier? Bien entendu. Il n'a pas fallu attendre ce texte de l'Église, de Paul à l'Église de Rome pour prier. Dans les actes, nous retrouvons cette prière d'Étienne qui s'adresse à Jésus lui-même directement. Et alors qu'il est là en train d'être condamné, sur lequel on jette des pierres, Étienne prie Jésus, Seigneur Jésus. Va-t-il dire en Acte 7, verset 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Seigneur Jésus, reçois mon esprit. On voit bien que là, Étienne, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est glorifié, et on voit qu'Étienne, dans sa foi, prie son Seigneur, prie celui qui l'a servi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Si nous voyons qu'il est prononcé le nom de Jésus dans cette prière, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours dans les prières du Nouveau Testament le nom de Jésus exprimé. Le plus souvent, c'est le nom de Seigneur qui est exprimé. Et Seigneur, celui qui est énoncé Kurios en grec. Je vous donne un exemple. Paul a prié Jésus pour qu'il lui enlève son écharde. Vous vous rappelez de ce texte de 2 Corinthiens chapitre 12 où Paul a une écharde dans son corps, on ne sait pas ce que c'est réellement, mais on sait que ça lui fait mal, que ça le trouble, et Paul va prier son Seigneur. Il va le prier 3 fois, et il dit en 2 Corinthiens 12, verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette écharpe. » 3 fois. 3 fois. Le Seigneur, Kurios, nous le savons, Paul n'a pas été exaucé, mais il a reçu cependant une parole du Seigneur qui a le pouvoir de tout guérir. Et parfois, dans nos prières, nous ne sommes pas toujours exaucés de façon physique, matérielle, mais on a une parole. Et cette parole, Paul nous l'a laissée, et elle est très importante pour nous dans nos prières. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est ce qu'il va recevoir comme exaucement. J'aimerais noter un point avant d'aller plus loin. Vous pouvez parfois entendre des prières adressées à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est important parfois de prier au nom de Jésus.
Et vous pourrez lire dans votre Bible cette prière de Pierre qui, lorsqu'il allait au temple avec Jean et qu'il y avait ce boiteux à la belle porte du temple, eh bien, Pierre va exprimer une prière puissante, efficace. Il va dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et nous savons que ce boiteux va vivre une guérison, une délivrance. Son handicap va disparaître. Au nom de Jésus. Une prière au nom de Jésus. Cette expression « au nom de Jésus » n'a rien d'une formule magique. Et nous n'allons pas prier à chaque fois Dieu ou le Père au nom de Jésus. Non. Parce que ce n'est pas une formule magique. Cette formule au nom de Jésus revêt un caractère particulier, un caractère qui marque l'autorité de Jésus. Sa puissance, sa sainteté, sa pureté. C'est Jésus le Fils de Dieu, Jésus le ressuscité. Jésus qui avait autorité sur les démons, Jésus qui avait autorité sur la maladie. Et lorsque l'on prie au nom de Jésus, eh bien, cette prière revêt un caractère particulier. La personne de Jésus, elle revêt son empreinte, sa sainteté. Et nous prions au nom de Jésus pour des cas particuliers. Et cela ne doit pas être une habitude, un modèle de prière. On ne va pas mettre au nom de Jésus, excusez-moi de l'expression, à toutes les sauces. Mais parce qu'il y a un besoin particulier. Et nous pouvons nous prier dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que nous savons que Jésus a dans ce cas particulier, dans les évangiles, vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors, petite conclusion de ce point de la prière à Jésus, c'est donc avec assurance que nous pouvons prier Jésus. C'est donc avec assurance. Il est notre avocat, dira Jean dans sa première épître au chapitre 2, verset 1er. Il est notre avocat auprès du Père. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus, et nous pouvons le prier. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous en Jésus. Jésus, invoque ton Père. Je te prie qu'il me pardonne. Il est aussi ce souverain sacrificateur, nous dit Hébreux, au chapitre 2, verset 17, qui est miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu et qui peut secourir ceux qui sont tentés, dit la suite de ce texte. Car, Hébreux chapitre 4, verset 15 nous le dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors on peut prier Jésus, on peut prier le Père, on peut prier Jésus. Et qu'en est-il du Saint-Esprit? C'est mon troisième point. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Est-ce que je peux prier le Saint-Esprit? Je voudrais m'arrêter quelques minutes. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament de prière faite au Saint-Esprit, adressée au Saint-Esprit, qui n'est relevée, qui n'est notée dans le Nouveau Testament. On sait que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est absolument Dieu, il est pleinement Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous savons qu'il est apparu en troisième position après le départ de Jésus. Il est dit, il est avantageux que je parte, afin que mon Père vous donne le Saint-Esprit, vous l'envoie. Mais nous savons que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit prend des décisions, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et dire que nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit serait difficilement acceptable. Difficilement acceptable. Car il est notre consolateur. Quel est celui qui est avec nous tous les jours, présent à nos côtés, le Saint-Esprit, bien évidemment. Il est notre défenseur. Il est notre conseiller. Il est notre confident. Il nous remplit. Nous sommes, comme dit Paul, la maison spirituelle de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et il nous parle et il nous conseille. Il est intéressant de lire dans le livre d'Ézéchiel ce texte qui nous parle d'une prière faite au Saint-Esprit. C'est vraiment l'une des seules
que nous voyons. Et on lit au verset 9 et 10 cette parole. Il est dit, il me dit, c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Il y a ici une particularité, c'est Dieu qui invite le prophète Ézéchiel à prier le Saint-Esprit, à lui demander de venir dans ces corps qui sont morts, ces squelettes, et nous voyons qu'il y a une œuvre extraordinaire. Dieu demande au prophète de prier le Saint-Esprit. Il y a donc une possibilité de prier le Saint-Esprit. Là, c'est Dieu qui lui a donné cet ordre. Mais il me semble que nous pouvons effectivement être poussés par Dieu à prier le Saint-Esprit. Mais des circonstances aussi peuvent nous pousser à prier le Saint-Esprit. Des besoins peuvent nous pousser à prier le Saint-Esprit. Mais cela ne doit pas être une habitude. Cela ne doit pas être une façon de prier. Cela n'est pas interdit, mais ne faisons pas de la prière au Saint-Esprit quelque chose d'habituel, mais de nécessaire. Lorsque le Saint-Esprit doit faire une œuvre en nous, nous donner les dons de l'Esprit, nous donner une direction, nous donner peut-être une parole adaptée au moment voulu. Je crois que le Saint-Esprit, nous pouvons le prier. Amen. Et puis, je termine par ce dernier point. Je ne voudrais pas être trop long. Il y a des êtres que nous ne devons pas prier. Il y a des personnes que nous ne devons pas prier. Bien évidemment, nous ne devons pas prier le monde spirituel occulte. Évident, on ne peut pas prier le monde occulte. Et puis, on ne peut pas non plus, on ne doit pas prier. Non plus, je termine effectivement par ce point, nous ne devons pas prier les saints ni Marie. Nous ne devons pas prier, je le répète, les saints ni Marie, tout simplement parce que la Bible ne nous l'enseigne pas. Les saints sont un concept religieux, humain. Nous sommes saints. Nous-mêmes, par le sang de Jésus, lorsque celui-ci nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a permis de paraître saints aux yeux du Père, parce que le sang de Jésus, son sang nous couvre de péché. Et puis, nous sommes saints ainsi, et nous rentrons dans la sanctification terrestre pour paraître saints de façon efficace dans le ciel. Lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous serons saints d'une sainteté donnée de la part de Dieu. Nous ne devons pas prier les saints, ni Marie d'ailleurs. La Bible ne nous enseigne pas. Si Marie est devenue, par la puissance du Saint-Esprit, la mère de Jésus, c'est parce que Dieu a vu en elle une femme pieuse, une femme attachée à Dieu, une femme qui désirait le royaume de Dieu. Seul le sacrifice de Jésus à la croix par lequel nous sommes appelés au salut, au travers de son sang versé, nous donne d'être enfants de Dieu. Et Marie n'a aucun pouvoir là-dessus et nous n'avons pas à la prier. Les saints, eux non plus, n'ont pas de pouvoir. Jésus, Dieu seul, le Dieu trinitaire, a l'omnipotence. Enfin, je voudrais aussi nous laisser cette dernière pensée. Jean nous laisse cet enseignement. Par contre, concernant les anges, et eux non plus ne doivent pas être priés ni adorés. Le texte qui nous en parle, c'est Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10. « Je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange, dira Jean, cet homme magnifique, cet être magnifique. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Il y a ici vraiment une belle parole de la part de cet ange. Il lui dit à Jean, ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. C'est même une abomination, c'est même un péché. Mais adore Dieu. Nous savons que l'adoration fait partie de la prière. C'est l'adresse de louange, l'adresse de reconnaissance. Et là, l'ange dit non, tu ne dois pas m'adorer. Et donc là, il y a un réel enseignement
qui nous dit de ne pas adorer les êtres célestes, quels qu'ils soient. Alors, que Dieu nous bénisse dans la prière. Que Dieu nous bénisse dans la prière. Je voudrais vous laisser ce verset de Jérémie et puis je vous dirai à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Dieu va dire à Jérémie cette vérité. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Alors que notre temps de prière soit un temps béni, prière à Dieu, prière à Jésus, prière au Saint-Esprit, pour que nous soyons exaucés, conduits, bénis, fortifiés dans la vie spirituelle. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera une dernière pour ma part dans ces temps de congé. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.